Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. Et si tu arrêtais de jouer en mode survie et tu passais en mode créatif? Petite référence aux jeux vidéo, pour ceux qui voient. Alors, j'aimerais parler d'un sujet très très important, qui touche avant tout à ton état intérieur, ton état de conscience intérieur. Pourquoi? Quand tu regardes, que ça soit au travail ou à l'extérieur, quand tu marches sur le trottoir ou dans le métro, les gens sont tous stressés. Ils sont tous dans la rapidité, aller vite. C'est dodo, métro, boulot, dodo, enfin voilà la routine. Et ils ont jamais vraiment le temps de prendre pour eux, de se détendre, de se poser, d'être vraiment en paix en eux. Et le problème qui se pose, c'est que ça amène du stress chronique. Le stress, quand il est constant comme ça, au début c'est juste une fois ou deux, puis après ça devient un mode par défaut. Et là, dans ce cas-là, ça devient du stress chronique. Ça a été mon cas, c'est toujours un peu mon cas, mais petit à petit, j'y remédie. Je fais mon travail intérieur, je change d'état intérieur pour vibrer sur des vibrations plus hautes et alimenter de plus en plus des fréquences d'amour, de paix, de joie, de bonheur, peu importe toutes les émotions hautes, et éviter un maximum le stress, donc la peur, la colère, la culpabilité, la honte, toutes ces fréquences qui sont très basses. Et c'est à ce moment-là, quand toi, tu décides consciemment de passer de toutes ces basses fréquences, qui sont la colère, la peur, la culpabilité, la honte et encore d'autres, à des fréquences plus hautes, que je vous ai dit précédemment, donc dont l'amour, qui est une des plus hautes, et ben automatiquement, tu passes du mode survie au mode créatif. Et là, ça devient vraiment extrêmement puissant. À ton avis, que peut-il se passer si tu passes pendant plusieurs années dans des basses fréquences et que tu maintiens ça quasi toute ta vie? Je vais te le dire. Eh ben, honnêtement, les gens n'en sont pas vraiment conscients, mais ça impacte toute leur vie, dont ce qu'ils veulent créer. Ce qu'ils veulent créer de façon stable surtout. Parce que tu peux créer en étant dans la peur, la colère, la honte et toutes les autres fréquences, mais ça sera pas stable et ça sera pas quelque chose de vraiment rayonnant, quelque chose qui va vraiment t'apporter beaucoup dans ta vie. Ça sera toujours très instable. Tu peux créer une famille en étant dans ces basses fréquences, mais ça sera vraiment pas, enfin, ça sera pas terrible quoi. On va pas préciser plus loin, mais honnêtement, si toi tu te visualises, tu visualises dans ta tête, toi plus tard, si tu es tout seul, par exemple célibataire actuellement, tu te visualises avec une femme, et ben le premier réflexe qui te vient, c'est quelque chose de beau, de joyeux dans l'amour, et pas quelque chose qui est dans le stress constamment, qui est dans la peur de ne pas savoir si tu arriveras à finir le mois correctement. C'est bien beau de remettre tout sur les circonstances extérieures, sur le travail, la société actuelle, la politique, gouvernement, tout ça, mais avant tout, ça vient en toi. Si toi, tu te calibres sur les bonnes fréquences, automatiquement, ta réalité extérieure finira par s'adapter à toi, à ce que tu dégages à l'intérieur. Et il ne faut pas, comme la plupart des gens qui travaillent sur leur état intérieur, le faire juste à un moment donné dans la journée, ou une ou deux, trois fois, puis après repartir dans les basses fréquences. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est maintenir ça sur la durée, ces fréquences. Il faut que ça soit ta fréquence prédominante
qui soit la meilleure. C'est celle qui prédomine en toi, qui fera en sorte que tu attires les bonnes ou les mauvaises choses. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est simple. Moi, le premier, c'est dur. Enfin, moi, le premier, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, mais petit à petit, j'avance et je vois les changements qui sont vraiment énormes en moi. Retiens ça, ton univers intérieur est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste, infiniment plus vaste que l'univers extérieur. Déjà que l'univers extérieur, la plupart des scientifiques ou astrologues, enfin astronomes et tout ça, ils ne savent pas à quel point il est vaste. Alors, autant celui qui est à l'intérieur de toi, il est inquantifiable. Donc, autant le bosser maintenant, et c'est pas, si tu commences à le bosser à 60-70 ans, tu auras raté le plus beau de ta vie, du moins de ce que tu aurais pu en faire concrètement dans ta vie et créer. C'est pas 80 ou 70 ans que tu vas commencer à créer des choses vraiment impactantes et puissantes qui vont te servir par la suite. Donc commence maintenant. Voilà. Et pour ça, c'est vraiment tes vibrations intérieures, celles qui sont hautes, qui te permettent de créer quelque chose de stable et qui va vraiment t'apporter de la joie et du bonheur. Et quand tu arriveras à la fin de ta vie, tu n'auras aucun regret. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un like, à mettre un pouce et aussi à t'abonner pour voir pour voir mes prochaines vidéos, être au courant des prochaines qui vont arriver. Et puis, n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos. Là, je dois être au 19e jour. Donc, il y a déjà pas mal de sujets qu'on a abordés. Et puis, il y en aura encore pas mal d'autres qu'on va aborder. Car je vais faire un minimum de 90 jours. Voilà. Je te remercie. Et puis à demain. Bonne journée à toi.